Nous faisons une erreur si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses. Je veux que vous écoutiez ce que je vais dire. Nous faisons de même une erreur si, après avoir reconnu nos faiblesses et nos incapacités, nous leur accordons trop d'attention. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Une fois qu'une personne est régénérée, quelque chose de bien se produit au tréfonds d'elle-même, mais elle a toujours de mauvaises choses dans sa chair. Nous avons toujours une âme dont nous devons nous occuper et une intelligence qui pense à de mauvaises choses et des émotions qui peuvent se cramponner à la colère et aux mauvais sentiments. Et nous avons une volonté qui peut vouloir des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu pour nous. Donc, nous pouvons avoir tout un tas de choses qui se passent en nous en même temps et parfois cela peut être déconcertant. En fait, à dire vrai, quand quelqu'un est pécheur et qu'il n'a pas Jésus, bien qu'il soit malheureux, il ne vit pas à l'intérieur de lui le conflit qu'il vit une fois qu'il reçoit Jésus-Christ comme sauveur. Car il pêche sans que quelque chose en lui s'y oppose. Mais une fois que vous acceptez le Christ comme votre sauveur, Dieu vit à l'intérieur de vous et vous avez quelque chose de bien au tréfonds de votre esprit. Donc il y a une partie de vous qui veut faire le bien, mais il y a une autre partie de vous qui s'y oppose et qui veut faire le mal. Nous faisons une erreur si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses. Je veux que vous écoutiez ce que je vais dire. Nous faisons de même une erreur si, après avoir reconnu nos faiblesses et nos incapacités, nous leur accordons trop d'attention. Nous faisons une erreur si nous ne reconnaissons pas et si nous n'admettons pas nos faiblesses. Mais nous faisons aussi une erreur si, après les avoir reconnues, nous leur prêtons trop d'attention. En fait, ça fait plaisir au diable de vous voir aller ça et là en pensant tout le temps à ce qui ne va pas en vous, en parlant de ce qui ne va pas en vous, en essayant d'arranger ce qui ne va pas en vous et en pleurant ce qui ne va pas en vous. Vous ne pouvez pas vous changer, Dieu seul peut vous changer. Donc, vous devez savoir ce qui ne va pas en vous, l'admettre et demander à Dieu d'intervenir. J'espère et je prie que vous appreniez un principe vraiment puissant ce soir. La chose que vous devez faire à ce stade, c'est de laisser vos problèmes avec Dieu et d'aller de l'avant et d'être bon envers les autres. En étant bon envers les autres et en aidant les autres, vous semez des graines qui vont permettre à Dieu d'apporter une récolte d'exaucement dans votre vie. Ce que vous faites pour quelqu'un d'autre, Dieu le fera pour vous. Je crois qu'il y a des personnes qui vont être libérées ce soir de trop d'introspection et de trop d'auto-analyse et de trop de lamentation et de réflexion à propos de ce qui ne va pas en elles tout le temps. Combien de vous savent qu'ils peuvent devenir prisonniers de cela? Eh bien, je parle trop et Le diable sait très bien vous le rappeler. En fait, tous les matins, quand vous vous réveillez, si vous écoutiez la guerre qui se déroule dans votre esprit, l'ennemi vous donnera une liste de tous les mauvais trucs que vous avez fait la veille et de tous les mauvais trucs que vous allez probablement faire aujourd'hui. Amen? Trop de gens vivent sous la culpabilité et la condamnation. Allez à Galates 5. Galates 5, 17 parle de cette guerre qui se déroule en nous. Je pense que c'est important pour vous de savoir que tout le monde passe par la même chose, non seulement vous. Tout le monde passe par ça. Tout le monde est tenté. Tout le monde a une chair. Tout le monde a des désirs et des sentiments qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Donc la première chose que vous devez surmonter ce soir, c'est de penser que vous êtes la pire personne présente ici, car ce n'est pas le cas. Amen. Car les désirs de la chair s'opposent à l'esprit, et les désirs de l'esprit s'opposent à la chair. Ils sont antagonistes entre eux, continuellement en conflit et s'opposant l'un à l'autre, pour que vous ne soyez pas libres et que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc il dit que la chair fait constamment la guerre à l'esprit
Et l'esprit fait constamment la guerre à la chair. Je veux le dire d'une autre façon. Toute la journée, le diable nous tente de faire le mal. Mais nous sommes aussi bien tentés de faire le bien. Je ne sais pas si vous avez jamais pensé de cette façon ou pas. Nous utilisons le terme « le Saint-Esprit nous mène » et c'est un bon terme, c'est un terme biblique. Mais je pense beaucoup de fois que nous résistons aux choses que Dieu nous tente de faire plus que nous résistons aux choses que Satan nous tente de faire. Vous voyez, Dieu peut me tenter de donner quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et je peux très bien résister à ça. Satan peut me tenter de le garder et je cède à cette tentation. Je veux que vous compreniez mon message ce soir. Parfois, nous avons besoin d'une nouvelle façon. Regardez un sujet qui nous a déjà été enseigné, et je crois que nous allons avoir une nouvelle approche à ça ce soir. Je veux que vous vous rendiez compte que toute la journée, vous êtes tenté de faire de bonnes choses. Pourquoi donc vous n'y cédez pas? Vous allez voir des écritures ce soir dans Romains 6 qui disent que nous devons céder à la justice et ne plus céder au péché. Que nous devons présenter nos corps comme instruments de justice et ne plus les livrer comme instruments à travers lesquels œuvre le diable. Les choix. Non, mais les choix. Toute la journée, nous sommes dans la vallée de la décision. Qu'allons-nous faire? Ce qui nous rend libres, c'est le fait de pouvoir choisir. Dieu ne va pas nous forcer. Satan va essayer de nous forcer, mais il ne peut pas nous forcer à faire quelque chose qui est contre notre volonté. Deutéronome 30, 19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est comme un test qui est l'évidence même, vous savez. J'ai mis devant toi A, la vie, B, la mort. Clé de la réponse, choisis la vie. Et si vous faites ça, dernièrement j'ai lu Deutéronome 28 en entier. J'aime le lire de temps en temps car il parle des bénédictions et des malédictions. La Bible a fondamentalement le même thème qui se répète encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous serez bénis. Si vous ne le faites pas, vous serez maudits. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous serez heureux. Si vous ne le faites pas, vous serez malheureux. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous aurez la paix. Si vous ne le faites pas, vous serez dans le désarroi. Ça se répète et se répète. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous irez au ciel. Si vous ne le faites pas, vous irez en enfer. Y a-t-il plus clair que ça? Amen. Oh, mais la chair s'oppose à Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est stupide. Pouvez-vous dire stupide? La chair est stupide. Stupide. Votre chair va collaborer avec l'ennemi si vous ne la prenez pas en main pour l'obliger à se conformer à la parole de Dieu. Je ne veux pas être trop radical là, mais ça dépend de vous et ça dépend de moi. Car Dieu essaye de nous amener à faire le bien, le diable essaye de nous amener à faire le mal. Et c'est à nous de décider avec qui nous allons voter. Nous votons avec Dieu ou nous votons avec l'ennemi. Nous devons arrêter de mettre les choses sur le dos des autres, arrêter de mettre les choses sur le compte du passé et même arrêter de mettre tout sur le dos du diable. Le plus grand vit en vous et le diable n'est pas plus grand que vous si vous faites équipe avec Dieu. Amen. Nous aimons dire, eh bien, je n'y peux rien. C'est vraiment trop difficile, c'est vraiment un point faible en moi. Nous avons tous des points faibles. J'ai des points faibles aussi, mais je ne vais pas les surmonter en leur trouvant des excuses. Le seul moyen de les surmonter, c'est de me fier à Dieu, croire qu'il œuvre en moi, prier qu'il me fortifie, que je sois capable de faire les bons choix, étudier la parole, semer de bonnes graines dans la vie des autres et attendre que Dieu apporte une récolte dans la mienne. Allons à Romains chapitre 6.
Je vais vous dire quelque chose. Et vous ne pouvez pas faire ça dans une réunion comme celle-ci. Car les gens qui ne sont pas de vrais étudiants de la parole ou qui ne connaissent pas leur Bible ne peuvent pas supporter que quelqu'un leur lise tout un chapitre. Mais en fait, si vous ne comprenez pas Romains 6, 7 et 8, vous allez avoir beaucoup de mal à marcher avec Dieu. Donc, bien que nous ne puissions pas étudier ces 3 chapitres à fond, vous devez lire et étudier Romains chapitres 6, 7 et 8 jusqu'à ce que vous les compreniez. Prenez quelques commentaires bibliques et faites tout ce que vous devez faire pour comprendre Romains 6, 7 et 8. Tout d'abord, il commence par le verset 1 qui dit « Que dirons-nous alors? Qu'il nous faut rester dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde et déborde ?» Paul commençait à enseigner le message de la grâce, qu'ils n'avaient plus à vivre sous la loi, que Dieu leur donnerait la grâce pour leurs péchés. Donc il répondait par de stupides questions comme « Devrions-nous rester dans le péché pour jouir de la grâce ?» Et Paul dit dans le second verset, « Loin de là, grand point d'exclamation. » Voilà une vraie clé dans Romains. Nous qui sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui? Vous devez comprendre que votre vrai moi, votre moi spirituel est mort au péché, ne veut pas pécher, ne veut rien avoir à faire avec le péché. Il est rempli de la bonté de Dieu, il est rempli de la gloire de Dieu. J'ai dit, votre vrai moi ne veut rien avoir à faire avec le péché. Il est mort au péché, mais voilà la chose que les gens ne comprennent pas. Le péché n'est pas mort. Il est bien vivant. Et le diable est bien vivant. Et il y a toujours des choses dans notre âme et dans notre chair qui font la guerre à Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre ce que certains des anciens appellent la vie profonde. Pourquoi? Parce que si vous vivez cette vie profonde, alors vous vivez d'après ce que l'Esprit de Dieu, qui demeure dans votre esprit, vous mène à faire. Vous ne vivez pas d'après ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est-à-dire votre âme. Votre âme, c'est votre intelligence qui vous dit ce que vous pensez, votre volonté qui vous dit ce que vous voulez et vos émotions qui vous disent ce que vous ressentez. Votre âme ne vous dit rien de Dieu, elle ne vous parle que de vous. Êtes-vous tous prêts pour ça? Nous allons avancer en eau profonde. Voyez, dans Luc chapitre 5, il y a une merveilleuse histoire sur les disciples qui sont allés pêcher et n'ont rien attrapé. Quelqu'un de vous a l'impression qu'il a passé sa vie à pêcher quelque chose et qu'il ne l'a pas encore attrapé? Bon, donc vous comprenez ça. Eh bien, Jésus arrive et dit, voilà le problème. Vous ne pêchez pas dans une eau assez profonde. Revenez à votre barque et avancez en eau profonde et préparez-vous à une prise. Eh bien, ils n'avaient pas pensé que c'était une bonne idée. Ils étaient fatigués, ils avaient nettoyé et rangé leur filet. C'était toute une affaire et ils avaient déjà pêché toute la nuit et n'avaient rien pris. Mais j'aime bien ce que dit la Bible amplifiée. Et les autres traductions aussi. Pierre a dit, « Nous avons déjà peiné toute la nuit, nous n'avons rien pris et nous sommes épuisés. Mais sur ta parole, je vais jeter à nouveau les filets. » Maintenant, voyez, la vie profonde, vivre dans l'esprit veut dire de vous comporter d'après la parole et non pas d'après ce que vous voulez penser et ressentir. Vous vous comportez d'après la parole et vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir de faire ce que la Bible dit de faire, que vous en ayez envie ou non. Par exemple, vous pouvez être fâché contre quelqu'un. Vous écumez de rage, vous éclatez de fureur. Et avant d'être régénéré, vous pensiez que cela passait. Vous le faisiez par ignorance. Quelqu'un vous fait du mal, vous êtes fâché, et vous restez fâché. Vous restez fâché pour longtemps. Vous voulez prendre votre revanche. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Tu me maltraites, je te maltraite. Tu m'as fait du mal, je t'élimine de ma vie. Puis vous commencez à lire cette chose. Et je n'y entends aucun manque de respect, mais vous commencez à lire ce merveilleux livre, et il dit « Pardonnez à vos ennemis. Priez pour eux, bénissez-les. Traitez-les comme si de rien n'était. » Bien, nous commençons par penser « Impossible !» Pourquoi le pensons-nous? Car nous écoutons nos sentiments. Nous écoutons notre raison qui dit « ça n'a aucun sens, ce n'est pas juste ». Une bonne partie de ce que Dieu nous dit de faire n'a aucun sens pour notre raison.
En fait, si vous voulez la vérité, parfois Dieu n'est pas raisonnable. Nous en parlerons un peu plus demain. Vous en arrivez finalement à un point dans votre marche avec Dieu où vous vous rendez compte que vous avez un choix et que si vous votez avec Dieu, quel que soit votre sentiment, vous pouvez aller un peu au-delà de ce que vous ressentez et vous pouvez vous approcher de quelqu'un qui a été carrément méchant avec vous et vous pouvez lui parler et lui sourire. Vous pouvez l'étreindre alors que tout le temps votre chair dit « Je veux te tuer ». Mais dans votre esprit, vous dites « Je vais obéir à Dieu, je vais me comporter comme Jésus, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse, et le diable peut devenir fou, mais je vais obéir à Dieu. » Écoutez-moi, vous pouvez obéir à Dieu même quand vous ne le voulez pas, même quand vous n'aimez pas ça, quand ça vous met mal à l'aise, quand vous ne pensez pas que ça marchera, quand ça n'a aucun sens pour vous, quand ça semble injuste, et les gens qui font ça sont ceux qui donnent la gloire à Dieu. Ce sont eux qui percent un royaume de bénédiction que très peu de gens atteignent jamais dans leur marche avec Dieu. Nous serons tristes quand nous arriverons au ciel et que nous verrons tous les cadeaux que Dieu avait enveloppés pour nous et que nous n'avons jamais ouverts à cause de notre marche selon la chair. Je me rappelle qu'une fois, je murmurais à Dieu à propos des choses qu'il exige de moi. « Dieu, tu m'obliges toujours à m'excuser et personne d'autre ne le fait et tu m'obliges toujours à le faire. Je ne peux pas voir ce film-ci et ce film-là et tu ne me permets pas de faire ceci et cela et je vois tous ces autres pasteurs qui font ceci et cela et quelque chose d'autre. Allez, ça ne vous arrive-t-il jamais? Et moi alors, pourquoi suis-je le seul à faire? Je n'oublierai jamais ce que Dieu m'a dit. Tu m'as demandé trop de choses, Joyce. Les veux-tu ou pas? Nous devons nous rappeler ce que Jésus a dit dans Matthieu 20 aux deux disciples qui voulaient s'asseoir, un à sa droite et un à sa gauche quand il venait dans son royaume. Il a dit, « Vous ne savez même pas ce que vous demandez. » Puis il a dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Pouvez-vous être baptisé du même baptême dans lequel je suis baptisé? » Nous demandons souvent à Dieu des choses et nous ne nous rendons pas compte qu'il y a un prix à payer. Nous n'avons pas à payer pour notre salut, mais il y a un prix que vous allez payer pour avoir une forte onction sur votre vie. Si vous voulez avoir sur votre vie une onction qui démantèle le diable, et que lorsque vous dites la parole de Dieu, la vie des autres est changée et ils sont libérés, vous ne pouvez pas être des poseurs qui montent un grand spectacle et qui vivent comme le diable en coulisses. Vous allez avoir à payer un prix. Vous allez avoir à prier et chercher Dieu. Vous allez avoir à décider de ne pas faire certaines choses que peut-être tous ceux que vous connaissez font. Allez maintenant. Vous allez avoir des moments de solitude. Vous n'allez pas pouvoir fréquenter tous ceux que vous voulez fréquenter car ils font des tas de trucs que Dieu ne trouve pas convenables pour vous. Je vais vous dire quoi, au très fond de mon cœur, je crois que presque plus que toute autre chose, j'ai une passion brûlante de voir les chrétiens grandir et agir en vrais chrétiens. C'est vraiment ma mission. J'ai dit ce matin que quelqu'un m'avait fait un merveilleux compliment. La semaine dernière, il m'a dit « Joyce, tu peux faire d'un chrétien un vrai chrétien. » Je vous le dis, c'était une déclaration classique pour moi. Et je vais faire un message intitulé « Faire du chrétien un vrai chrétien » car c'est ce dont nous avons besoin. Vous savez, nous n'avons pas besoin du titre, mais du fruit. Nous devons vivre la vie. Nous devons être des épîtres vivantes, lues de tous les hommes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre la vie chrétienne, mais qui n'y arrivent pas, car ils ne comprennent pas cette guerre qui se déroule dans le monde. Ils ne comprennent pas comment aller au-delà de ce qu'ils veulent, pensent et ressentent et vivre dans ce royaume profond. Les gens ne comprennent pas qu'ils peuvent faire ce qui est bien même s'ils n'en ont pas envie. Vous comprenez, nous sommes trop branchés à nos sentiments. Arrêtez de laisser vos sentiments voter. Je veux vous rappeler votre communion avec Dieu et non pas avec votre péché. En d'autres termes, passez votre temps à vous réjouir du fait que Dieu œuvre en vous et que vous savez qu'il a la capacité de vous changer.
Méditer excessivement sur ce qui ne va pas en vous va vous affaiblir, mais la communion avec Dieu va vous fortifier. Je veux prier pour ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle dans leur vie. Donc, si vous vous sentez émotionnellement blessé, si vous avez été offensé, abandonné, blessé, rejeté, je veux que vous restiez à l'écoute pour que je puisse prier pour vous. Je voudrais prier pour vous en ce moment, pour vous tous qui avez un besoin dans vos émotions. La Bible nous apprend que Jésus veut apporter la guérison à l'homme en totalité. Oui, il veut que vous alliez au ciel, il se soucie de votre esprit, mais il veut aussi que vous vous portiez bien émotionnellement. Donc, je vais prier pour vous en ce moment. Père, je prie pour les personnes qui nous regardent et qui ont des émotions blessées, qui ont été offensées, dupées, abandonnées, rejetées, pour les personnes dont les émotions ont été en butte aux attaques et qui ne se sentent pas stables émotionnellement. Peut-être même qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui en fait se sentent malades émotionnellement. Mais je te rends grâce en ce moment pour ta force guérissante qui œuvre en eux. Je prie maintenant pour chaque aspect de leurs émotions et je te rends grâce, Seigneur, car selon ta parole, tu guéris nos blessures, tu guéris nos meurtrissures, tu nous donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et donc, je prie pour la guérison émotionnelle de tous ceux qui nous regardent en ce moment, pour qu'ils laissent tomber ces anciennes blessures et offenses, et qu'un processus tout neuf de guérison commence dans leurs émotions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je sens dans mon esprit qu'il y a littéralement des milliers qui nous regardent en ce moment et qui n'ont jamais pensé que Jésus pouvait guérir leurs émotions. Mais je peux vous dire que Jésus peut vous guérir partout où que vous ayez mal. Il n'y a rien en dehors de son amour. Il est concerné par tout ce qui vous concerne. Laissez-le œuvrer dans vos émotions. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.